Vous accompagner pour, vous allez le voir déjà, un programme bien chargé jusqu'à midi. Ce matin, on va commencer d'ici quelques instants dans notre rubrique Sud Radio vous écoute pour un voyage au cœur de la bienveillance et du courage. Direction le sanctuaire du futur ou la ferme des rescapés, deux lieux où l'on sauve les animaux promis à une fin tragique. Cochons, vaches, chevaux et même bien sûr des lamas, mais beaucoup d'autres y retrouvent liberté et douceur de vivre. À 11h30, dans Détour de vacances, je vous propose de mettre le cap sur un camping pas tout à fait comme les autres, le Mât Berrugue. Imaginez-vous dormir dans un dôme, une pyramide, un cocon ou même dans un bateau posé sur la terre ferme. Et puis à midi moins le quart, je vous emmène en Bourgogne, au cœur du légendaire Clos Vougeot. Même en plein mois d'août, on peut y vivre un déjeuner typique du terroir autour de la table d'hôte du château. Vous l'avez compris, un rendez-vous riche, un rendez-vous gourmand à la fin, mais un rendez-vous également dans Sud Radio vous écoute, où on s'occupe de nos compagnons. Sud Radio vous écoute, ils ont décidé de sauver les animaux en danger. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et on va en parler avec vous, Théo Ampillac. Maltraitance, abandon et parfois sauvetage in extremis. Les chiffres sont là et ils donnent le vertige. Oui, chaque année en France, plus de 420 000 animaux sont maltraités ou abandonnés selon les associations de protection animale. Qu'ils soient domestiqués ou issus de la ferme, cela représente, rendez-vous compte, plus d'un animal victime toutes les 2 minutes. La maltraitance prend de nombreuses formes, des coups, des privations de nourriture, des sévices corporels, mais aussi des conditions de vie indignes dans certains élevages. Les infractions ne cessent de croître, elles ont augmenté de 30% en 5 ans. Et ces statistiques ne reflètent qu'une partie de la réalité puisque la plupart de ces cas restent invisibles. Face à cette situation, des sanctuaires comme celui de Futur Asso et des associations comme la Ferme des Rescapés se mobilisent pour tenter d'éradiquer ce fléau. Selon un rapport de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, plus de 3200 animaux de ferme ont pu être sauvés en 2024, une hausse de 40% par rapport aux années précédentes. Un travail de fourmi face à une vague qui, elle, malheureusement, ne cesse de grandir. Merci beaucoup Théo. Et vous êtes avec nous, vous aussi, au 0826 300 300. Vous voulez témoigner, vous voulez partager votre expérience. Avez-vous vous-même sauvé des animaux ou tout simplement fait connaître une situation compliquée? Vous êtes aussi nombreux sur la page Facebook de Sud Radio et vous êtes déjà avec nous. François vient d'arriver. Stéphane dit, il faut parler de l'association Suzy Handicap Animal officielle. Mais voilà, c'est fait. Stéphane, Brigitte, bonjour Dame Laurence, bonjour à tous. Béatrice est également avec nous. Et oui, ce matin, vous l'avez compris, on va parler de ceux qui n'ont pas de voix, mais qui comptent sur nous. Ils sont chats, chiens, chevaux, moutons, beaucoup d'autres animaux que la société met de côté quelquefois, mais que certains refusent d'abandonner. Dans ce Sud Radio vous écoute, vous allez découvrir 2 parcours bouleversants. En studio, avec moi, j'ai Amadeus Humanimal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec nous carrément en studio. Vous êtes le fondateur de Futur Asso. Ouais, l'association Futur. Et puis l'association Futur, exactement. Et puis nous aurons aussi avec nous Verena Phil, qui est la soigneuse et également à la ferme des rescapés et qui a aussi monté cette ferme des rescapés. Bonjour Verena. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux et je vous attends au 0826 300 300. On va commencer, si vous le voulez bien, avec vous, si vous voulez nous parler un petit peu, me présenter votre parcours Humanis et pourquoi vous avez monté cette association. Alors moi ça fait très longtemps que je suis engagé dans la cause animale. J'avais rien d'un animaliste, mais vraiment rien. J'étais un jeune de banlieue perdu, je vais dire. Et j'ai décidé de mettre de la cohérence dans ma vie et de changer de vie. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis dit, est-ce que je serais prêt à faire du mal aux animaux, à les manger? Et du coup, très rapidement, je suis devenu végétarien. Et à la suite de ça, j'ai décidé de consacrer ma vie aux animaux. Et donc, c'était il y a plus de 20 ans. Et donc, je suis passé de petit voyou à défenseur des animaux. Petit voyou, mais vous me dites ça comme ça. Vous étiez vraiment un petit voyou. Ouais, on peut dire, ouais. J'avais même arrêté avant le bac et tout ça. Et après, j'ai repris mes études. C'est voilà tout ce chemin de compassion qui m'a bouleversé et ça m'a amené à me changer, à évoluer. Je pense que le fait c'est peut-être une croyance, mais je vais vous la témoigner, de mettre de la mort ou de générer de la mort quotidiennement, ça engendre en nous une logique de mortifère et de domination et de prédation. Et du coup, en arrêtant de faire du mal aux animaux, notamment en les mangeant, ça a enlevé en moi cette logique de
En tout cas, domination et de prédation. Voilà, et ça c'est votre parcours. C'est mon parcours. C'est votre parcours pour avoir créé l'association Futur. C'est ça. Et vous allez bien sûr nous raconter, si vous le voulez bien, Emmanis, comment vous venez en aide aux animaux. Nous avons aussi, vous l'avez vu et vous l'avez entendu, Verena de la ferme des Rescapés. Vous, comment Verena, vous avez monté la ferme des Rescapés? En fait, nous sommes émigrés ici il y a 23 ans et moi je suis sociologue et assistante sociale en Allemagne et on a créé une ferme biologique de maraîchage et j'avais pas trop d'intention de faire un refuge, mais j'ai vu la misère un peu partout. Quand j'ai amené mes filles à l'école, etc., j'ai vu des poneys vraiment dans la boue avec des sabots éternellement longs et j'ai commencé à essayer de récupérer ces animaux et très vite, oui, j'ai eu la réputation, on peut m'amener des animaux que personne veut. Et au fur et à mesure des années, j'ai surtout remarqué il y a la misère féline en France, ça veut dire les chats sauvages, les chats abandonnés qui sont un peu partout et personne, ces chats-là, veut parce qu'ils sont sauvages, parce qu'ils sont craintifs, ou même où ils ont des maladies et au fur et à mesure, notre association que je crée 10 ans après notre arrivée, parce que j'ai pillé mes comptes comme particulier d'abord et après 10 ans, ma fille qui travaille avec moi depuis 16 ans dans cette association, elle m'a dit il faut créer une association sinon on va se ruiner, bien sûr. Et oui, officiellement elle existe depuis 16 ans et inofficiellement oui, c'est depuis 2000 qu'on travaille ici. On a des Vous êtes où exactement? Nous sommes à côté de Cahors, dans les Lot, en fait, dans les 46. Oui, c'est ça, vous êtes à Cassagne. À Cassagne. Mais l'effet que nous prenons des chats sauvages, nous sommes le seul refuge, en fait, dans toute la France. Et on a un afflux ces chats-là partout. Bretagne, Nice, Lyon, Paris, surtout des banlieues, des sites où ils sont mutilés, maltraités, écrasés, enfouis. On va continuer de découvrir la ferme des Rescapés. On entend miauler derrière vous, c'est cool. Amadeus, comment fonctionne Futurasso? Comment vous venez en aide, vous, aux animaux? Ouais. Alors nous, on est une association sur le changement culturel. On veut essayer de changer les mentalités sur les animaux. Tous les animaux. C'est-à-dire les considérer comme des êtres vivants. Voilà, par entière avec des droits. Et en fait, on s'est dit, il y a eu une évolution de la représentation du chien. Sur les 2 derniers siècles, on est passé des chiens errants qui ont la rage, à qui on jette des cailloux, qu'on veut surtout pas toucher, aux animaux, aux chiens de garde qui ont des laisses avec eux, qui sont dans la niche, et qui sont là que pour garder la maison, aux chiens qu'on va dorloter sur le canapé. Et en fait, on pense que le fait d'avoir démocratisé leur adoption par des particuliers, notamment grâce à la SPA, ça a permis de déconstruire notre regard qu'on avait sur eux et que maintenant plus personne, les gens sont choqués si on maltraite des animaux, même si on mange des animaux. C'est passé, c'est légiféré d'ailleurs. Hein, ah oui, c'est légiféré. Justice, ça y est, c'est considéré. Et il faut savoir que jusqu'en 1925, il y avait des boucheries de chiens à Paris. Pardon? Ah oui. Vous pouvez regarder. En 1870, naissaient les boucheries de chiens et en 1925, fermeture de la dernière boucherie de chiens à Paris. Ah je suis contente de ne pas avoir connu ça, mais je veux dire ça maintenant parce que j'ai le regard de 2025, le regard de ma culture, le regard de la façon dont on considérait les animaux chez moi, c'est-à-dire comme des êtres à part entière. Exactement. Et donc nous, on a une vision, c'est pour ça qu'on s'appelle Futur. On pense que dans 100 ans, les gens considéreront les vaches et les cochons comme des chiens. Et du coup, nous, on veut essayer d'accompagner ce changement culturel. Et donc, comment on fait? On a essayé de faire le même processus qu'il y a eu avec les chiens, en démocratisant leur adoption uniquement par des particuliers. D'accord. Donc, en fait, le sanctuaire du futur, c'est un sanctuaire géant, composé de multitudes de particuliers. Là, actuellement, on en a 50 qui ont des animaux de ferme chez eux. Et donc, on a 500 animaux partout en France. Donc, des gens qui ont... C'est-à-dire que moi qui ai un petit jardin, je peux m'inscrire et prendre, par exemple, un mouton qui me tondrait la pelouse. Non, je rigole. mais je peux
Oui, accueillir c'est possible. un animal. Oh lolo, tu vas peut-être accueillir aussi l'orthographe et la grammaire dans ta tête. Un animal de la ferme. Oui, c'est ça. Une poule, deux poules, parce qu'on les laisse pas. Ouais, faut pas les laisser tout seul. Voilà. C'est génial, mais franchement, bravo. Je vais demander tout de suite à notre amie de la ferme des Rescapés ce qu'elle pense de vous, de cette très belle idée. Et puis après, on va accueillir Sarah qui est avec nous au 0826 300 300. Verena, c'est plutôt une belle idée que nous apporte Amadeus de l'association Futur. Non, je pense que c'est normal de considérer tous les animaux comme des êtres vivants, avec des sentiments, avec leur dignité. Nous aussi, on a 900 animaux, des animaux de ferme, des chevaux, etc., des moutons. Par contre, je pense qu'il faut quand même faire attention avec les adoptions, parce que nous, on a souvent des demandes d'adopter un mouton dans le printemps, quand les gens ils n'ont pas envie de tendre leurs friches. Et nous avons constaté, il faut vraiment être vigilante, qu'ils sont prêts après aussi à faire tendre le mouton, à leur acheter du foin, etc. Vous comprenez, pas les utiliser uniquement comme outil. Ce que veut pas dire, je pense, mon collègue non plus. Je pense le fait que les personnes reconnaissent que les animaux ont vraiment leur vie et leurs besoins spécifiques qu'il faut vraiment respecter, ça leur donne un autre accès aux animaux, comme il dit aussi, par de démocratiser, en fait un peu observer leurs besoins aussi, pas uniquement ce que je veux. L'animal doit décorer moi et ma personnalité, plutôt qu'est-ce que je peux faire pour les animaux pour que la misère devienne plus petite. Et on rappelle que la ferme des Rescapés, comme son nom l'indique, que vous récupérez les animaux rescapés et puis les animaux qui sont peut-être d'ailleurs malheureusement qui devraient aller vers la fin de leur vie. Je voudrais qu'on prenne Sarah au 0826 300 300 parce que vous allez voir, elle va être effectivement dans ce que vous disiez, Verena, c'est attention à ce qu'on fait quand on accueille des animaux. Sarah, bonjour. Bonjour Laurence et bonjour à vos invités passionnants, c'est formidable ce qu'ils font, moi je suis béate d'admiration et je pense qu'il faudrait qu'on travaille ensemble. Alors moi je suis la présidente de ProNatura France. ProNatura France est une association qui regroupe principalement des éleveurs et des particuliers mais aussi des vétérinaires et des scientifiques. Alors, Sarah, on a un petit souci avec votre connexion, ça coupe un petit peu. Rappelez-moi le nom de l'association, mais en l'épelant, s'il vous plaît. ProNatura France. On a un site internet que les gens peuvent aller regarder. Vous m'entendez bien là ? Oui, mais alors, comment vous écrivez ProNatura. ProNatura, alors ProNatura France. ProNatura France. Et nous rassemblons donc des éleveurs, des particuliers, des associations de protection et on a tous les taxons, c'est-à-dire aussi bien les animaux domestiques que les non domestiques et les animaux de ferme. Nous, on a tout le monde, si vous voulez. Donc, on a une vision totalement générale et c'est pour ça que je comprends complètement. On travaille avec des associations comme Wild Farm et tout. Je comprends complètement ce que vous faites. Après, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, la question de la maltraitance. Là, il faut être très prudent. Nous, on travaille avec des vétérinaires. Et je vous donne l'autre côté du tableau. C'est-à-dire que très souvent, nous sommes appelés pour maltraitance par des gens qui ne connaissent pas, comme disait Verena très justement, parce que ça ne s'invente pas, qui ne connaissent pas les conditions. Par exemple, moi je suis en Camargue, on a régulièrement des appels à la gendarmerie pour des chevaux maltraités et pour des taureaux maltraités. Il y a les intestins du taureau qui pendent. Non, c'est ses couilles. Et quand vous êtes en parisien, vous ne savez pas ce que c'est. Pardon. Ensuite, un cheval âgé a une certaine conformation physique avec un affaissement des chines. Et les gens appellent en disant le cheval est maltraité. Il l'est pas, il est simplement vieux et il est en général très bien traité. Et là, vous avez des débarquements de DDPP, les policiers, etc. pour saisir l'animal alors que le propriétaire fait tout ce qu'il faut. Donc, il faut faire très attention. Qu'est-ce que c'est que la maltraitance animale, première chose. Deuxièmement, nous, on milite pour la formation. Comme disait Verena, très justement, si les gens sont formés et qu'ils savent ce qu'il faut pour un animal, nous on a des perroquets par exemple, les gens ne savent pas traiter un perroquet, ils les maltraitent par ignorance. Donc nous on apporte un enseignement.
par exemple, quand la gendarmerie débarque, on aide les personnes en disant voilà comment il faut traiter votre perroquet. Et ça va tout de suite beaucoup mieux. Et les gens demandent ça. Quand on parle des chiffres, par exemple, tout à l'heure, monsieur a cité 420 000. Il faut voir qu'on a 80 millions d'animaux en France. Je ne dis pas que c'est formidable, mais 420 000 problèmes pour 80 000, ça veut dire que les gens sont de plus en plus conscients. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'associations qui forment aussi. Donc on est plus au courant des maltraitances. Mais c'est pas qu'il y en a plus, je dirais qu'il y en a moins. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je vois chaque fois qu'un perroquet est perdu, qu'un chien est perdu, la quantité de gens qui se mobilisent pour sauver les animaux. Donc, on n'est pas des maltraitants, c'est pas vrai. On est beaucoup plus grands. Il y a effectivement quelques maltraitances, mais pour ça, moi, je trouve qu'il faudrait beaucoup plus de contrôle. Nous, on a un gros problème avec l'État. Je vous donne un exemple. Un monsieur qui a fait un refuge de tortue incroyable. Il est connu depuis 20 ans. Et ils ont débarqué à 60 polices, etc. Ils l'ont menotté devant ses enfants pour des faits qui n'ont même pas été prouvés. Et des fois, on saisit des chevaux des associations, je ne dirais pas lesquelles, saisissent ces chevaux, les revendent par derrière, demandent 800 000 € de pension à des gens qui ont rien fait de mal. Donc, il faut quand même encadrer énormément tout ça. Moi, j'aime beaucoup votre témoignage, Sarah, et puis vous tapez du poing sur la table, et vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio, donc c'est pour ça que je vous ai vraiment laissé vous exprimer. Vraiment, bravo, parce que je voudrais savoir ce que vous en pensez. Elle a raison, Sarah, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on se mêle de choses que sans savoir, et oui, elle a raison aussi, Verena, il faut nous former, en fait, en tout cas, ne pas hésiter à le faire pour sauver les animaux qui sont en danger, mais ne pas s'immiscer dans quelque chose où on n'a pas à aller, quoi. Oui, tout à fait. Il y a de la maltraitance banalisée. Les gens ne s'en rendent même pas compte. Et il y a de la maltraitance par ignorance. Surtout que nous, on est spécifiquement sur les animaux de ferme. Donc, un vétérinaire, il a jamais vu un cochon après 6 mois. Après 6 mois, il est allé à l'abattoir. Donc nous, on a des cochons qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et donc, ils savent pas comment faire. Donc nous, on est obligés, par l'expérience et par les connaissances avec des éthologues et des soigneurs et des soigneuses, de porter des réponses à nos foyers. Et donc, on a un réseau d'entraide composé de plein de personnes qui ont déjà toutes ces expériences. On a dans notre association des scientifiques qui s'y connaissent sur la question animale et sur spécifiquement les animaux de ferme. Et donc, oui, il y a un très gros enjeu de formation parce que les animaux, c'est pas juste un jouet, c'est pas juste joli, c'est... Et je suis assez d'accord avec vous, et j'imagine que les réseaux sociaux ne font pas non plus toujours du bien à ce sujet-là. On revient dans quelques instants, puisque on a une obligation dans tous les médias, c'est de faire des petites pauses. Merci beaucoup à Sarah. Si Sarah veut rester avec nous, elle peut, mais après il nous reste un petit quart d'heure. Verena, vous restez avec nous, bien sûr. La ferme des rescapés dans ce très très beau département du 46. Vous êtes situé à Cassagne, C-A-2-S-A-G-N-E-S. On garde aussi Humanis, Amadeus Humanis avec nous pour parler de l'association Futur. Et vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Tiens, on va avoir Julien qui va porter la parole des éleveurs aussi à l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et on continue de parler évidemment de ceux qui ont décidé de sauver des animaux menacés de mort ou d'autres choses. On est sur Sud Radio, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et nous sommes en compagnie de Verena Figel, qui est la fondatrice de la ferme des rescapés située à Cassagne, dans le département 46. Nous sommes aussi en compagnie de Amadeus Humanimal, qui est le fondateur de l'association Futur. Et puis vous êtes avec nous aussi au 0826 300 300. Alors on a eu Sarah il y a de cela quelques instants. Verena et Amadeus, Sarah a envie de rester avec nous pour participer à ce rendez-vous, mais juste avant on va accueillir Julien qui nous appelle du Pays Basque. Il voudrait porter la parole des éleveurs à l'antenne. Bonjour Julien. Bonjour. Vous voulez nous sensibiliser sur quoi? Sur toutes ces associations qui ont un impact sur l'image des éleveurs vis-à-vis du grand public, c'est ça? Oui, voilà. En fait, on a, pour vous donner un cas concret, début août, là, il y a eu une petite foire pas loin de chez moi. C'est où chez vous? C'est où? Dans quel coin? 64, dans le Pays Basque. Ok. Et en fait, il y a une activiste de chez Futur là, qui a pris une vidéo sur, en particulier 2 chevaux qui n'étaient pas en très bon état, c'est vrai. Et en fait, il y a sur les centaines d'animaux qui étaient présents, elle a pris ces 2 animaux en vidéo
Et on sait très bien qu'il y aura un impact plus que négatif sur cet événement, qui est pour nous aussi déplorable. Des animaux comme ça ne devraient pas être présents, quoi, ni exister d'ailleurs. Tout le monde doit être bien traité. Et je voudrais attirer votre attention aussi sur le fait que lorsqu'il y a des maladies comme en Savoie en ce moment, la dermatose sur les élevages laitiers, on peut constater que ces associations ne sont pas du tout présentes, et alors que les éleveurs sont plus que dépités, on va dire, parce que les animaux sont leur bien le plus cher, et peut-être les associations comme celle-là pourraient au contraire les aider. Leur apporte un appui, et voilà, on se sent un peu démunis face à ça. Quoi. Merci beaucoup, Julien, d'être intervenu sur Sud Radio. Restez avec nous. Je vais faire réagir Verena, bien sûr, et Sarah dans quelques instants, et puis notre invité Amadeus, puisque là il parlait de l'association, de votre association Amadeus. C'est vrai que on en revient à ce qu'on disait, ce que Sarah disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des signalements. Bon là, en l'occurrence, elles ont pris des photos des chevaux qui étaient vraiment en mauvais état. Julien se l'accorde pour le dire aussi, mais c'est vrai que quelquefois, ça renvoie et une image de nos éleveurs qui n'est pas la bonne. Là, donc, ce dont on parlait, c'était la foire de Garis. En effet, on a fait une enquête là-bas, on s'est rendu à la foire de Garis et on a vu de nombreux actes de banalisés à notre sens, et notamment des chevaux qui étaient très affaiblis. Ils ont pu être récupérés, notamment parce qu'on est en lien avec la Fondation Brigitte Bardot. Et voilà, alors après, nous on dénonce, on veut montrer, on veut changer les mentalités. On n'est pas contre les éleveurs, on pense que c'est aussi des victimes de ce système, d'un système très qui les exploite en fait, parce que c'est des petits maillons qui gagnent pas grand-chose, alors que certains ont l'amour des animaux, mais c'est pas l'amour des animaux que nous on conçoit, ils l'ont mais pas jusqu'au bout, parce que malheureusement pour vivre ils doivent les amener à l'abattoir, et donc nous on veut essayer de changer ces représentations, et donc on intervient. Alors, là je peux pas vous suivre là-dessus, c'est que moi qui suis... Vous allez être choqués. Moi, je suis une mangeuse de viande. Comme ma mère et mon père. Voilà, et j'aime ça. Et oui, il y a des éleveurs que je remercie de faire très bien leur travail avec amour. Et oui, de toute façon, on sait que la finalité pour que l'être humain puisse manger, enfin, je voudrais pas être indélicate au micro de Sud Radio, mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne depuis la nuit des temps. La première chose qu'a fait l'homme pour manger, c'est de chasser. Il était cueilleur, pêcheur et chasseur. Donc je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais j'entends et je respecte votre... En fait, nous, c'est pour ça qu'on veut essayer de changer les représentations et les mentalités sans forcer les gens, comme il y a eu une représentation et un changement de mentalité sur les chiens. Donc nous, c'est un accompagnement de la société, parce que la société, petit à petit, va vers là. Le cercle de compassion évolue, grandit, la prise en considération des animaux se fait de plus en plus. On est passé des animaux d'instinct, qu'on pensait que c'était juste des animaux d'instinct, à des animaux sensibles, et on pense que dans les siècles, c'est pour ça qu'on s'appelle futur, que dans le siècle prochain, ça sera le siècle des animaux. Et donc voilà, nous on veut accompagner sans révolter la société, parce qu'on n'y arrivera pas dans tous les cas. En tout cas, je peux vous dire quelque chose que je ressens très fortement. Merci et bravo, parce que vous n'êtes pas dans la punition, vous n'êtes pas dans... vous savez, il y a certaines personnes qui veulent faire passer leurs idées en étant violents, en étant agressifs. Vous, c'est pas le cas, et ça fait du bien. Et c'est grâce à des gens comme vous qu'on peut faire bouger la société. Julien, donc, lui, défend au 0826 300 300 les éleveurs comme moi. Je vous aime beaucoup et je sais le travail dur qui est fait. Il en parlait, il a des maladies comme la dermatose. Voilà, là pour le coup, quand on s'y connaît pas, il vaut mieux ne rien dire. Sarah, vous voulez réagir, puis après je donnerai la parole à Verena. Oui, tout à fait, Laurence. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, est très important. Nous, Pronatura, on travaille constamment avec le ministère de l'Agriculture et avec les éleveurs. Et il faut savoir, par exemple, pour la grippe aviaire, qu'il y a eu énormément d'abattages et qu'on n'a pas entendu effectivement toutes ces associations. Donc là, je rejoins Julien. Pareil sur la dermatose. Alors on se mobilise pour telle ou telle chose. En revanche, là où on aurait besoin, il faut savoir que les agriculteurs ont des modules bien-être animal, ils sont archi-formés et très respectés pour la plupart. On est d'accord qu'il y a des brebis galeuses, ça il y en a partout. Mais la plupart sont très conscients. Donc, je donne un exemple. Pour la grippe aviaire, on a demandé aux éleveurs, sur un simple soupçon, aussi bien pour la grippe aviaire que pour la salmonelle, d'exécuter 600 animaux. Et vous savez ce qu'on leur a dit? Et là je parle des services de l'État. On leur a dit de mettre leurs poulets dans des sacs en poubelle et de les laisser 24 heures et ensuite de les tuer le lendemain matin, les survivants, à la main. Parce que quand vous êtes en dessous de 6 000, vous n'avez pas le droit à l'abattage chimique par des vétérinaires. Et après, ce sont les mêmes
qui viennent vous punir, qui viennent vous inspecter, qui viennent vous harceler. Et là, je parle de l'État. Donc, c'est dur pour les éleveurs parce qu'ils ont d'un côté des associations qui font bien ou pas, enfin, qui font ce qu'elles peuvent, comme vous l'avez dit, et d'un autre côté, vous avez l'État qui vous donne des consignes qui vont contre tout ce qu'on essaye de faire sur le bien-être animal. Donc, des fois, les éleveurs, ils sont un peu perdus. Et vous avez raison, la nature nous a quand même fait omnivores. Nous, on défend évidemment, mais moi, je ne comprends pas qu'on parle toujours des abattages, alors qu'on travaille beaucoup sur des conditions, d'étourdissement, etc., et que l'abattage rituel, on ne dit rien. Alors que cet abattage rituel continue et est profondément douloureux, maltraitant et scandaleux. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Et je pense qu'il a raison, ce monsieur. Il faut aller vers une conscientisation, mais il ne faut pas aller contre la nature. Et la nature, c'est qu'il y a une chaîne alimentaire. Nous, Pro Natura, on a une position fondamentalement médiane et équilibrée. Sarah, Amadeus veut réagir ? Bon, on peut en débattre. On est omnivore, tout à fait, comme on a le libre arbitre, et on peut faire des actes très mauvais, même entre les humains, et puis se mettre une limite. Je pourrais, je sais pas, frapper des gens, tout ça, mais je peux me donner une limite. Et comme pour omnivore, en fait, si on regarde bien omnivore, on a toutes et tous mis un marqueur. Il y en a qui mangent pas de singe, pas de serpent, pas de cheval. Alors là, ça devient un débat. Pas de lapin. Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Est-ce qu'il y a des raisons logiques ? C'est souvent des raisons culturelles, c'est pas des raisons vraiment rationnelles. On peut très bien vivre sans manger des animaux. Je suis pas venu pour faire le débat sur... Non. Mais voilà, la question de omnivore, en tout cas, nous, elle n'est pas justifiée à notre sens. On pense qu'on peut très bien vivre sans les manger et que le critère de limite de qu'est-ce qu'on mange est pas du tout rationnel et très culturel. Mais en tout cas, là, au-delà de ce que l'on mange aujourd'hui, l'émission, c'est vraiment ceux aussi qui viennent en aide aux animaux qui sont dans le besoin, et c'est vraiment le but. Et merci à Julien, notre éleveur du Pays Basque, et qui a porté la parole des éleveurs à l'antenne. Et avec moi, vous savez que vous l'aurez toujours, cette parole. Merci aussi à Sarah. Je voudrais aussi que Verena, de la ferme des Rescapés, apporte l'eau à son moulin sur ce sujet qui part un peu en débat et sur d'autres parties. J'aimerais encore quelque chose ajouter parce que avec tous ces débats des éleveurs, etc., nous on prend des animaux des éleveurs qui sont sinon à l'abattoir, mais on a aussi beaucoup de maltraitance des particuliers. Simplement, tous ces chevaux que nous recevons, ils ont été la propriété d'un cavalier, d'une cavalière qui les exploite, et quand ils ont les tendons déchirés, ils vont les amener à l'abattoir. Et votre débat sur je mange un animal ou je mange pas un animal, vous avez vu, ce ne sont pas les petits éleveurs que nous attaquons. Vous avez vu cette usine où les vaches, les lapins, les poules sont enfermés toute leur vie, où les trucs peuvent pas se tourner toute leur vie parce que vous avez envie de manger un jambon. C'est pas une question de culturel ou des trucs comme ça, c'est une question de barbarie et d'une misère et d'une maltraitance qui est incroyable et qui accroît les moutons qui sont transportés vers les bateaux à Libanon. On les jette dans l'eau quand le bateau coule, les survivants, on les tue sur la plage, etc. Ils s'étouffent dans les camions. Maintenant, vous avez mis une pensée à ces animaux dans les camions vers l'abattoir quand il y a des bouchons sur les frontières parce qu'il y a trop de vacanciers partout qu'ils souffrent, on leur donne pas de l'eau. C'est ça la maltraitance et c'est ça la réalité et qui accroît parce qu'il n'y a aucune diminution. Vous comprenez, c'est ça le sujet. Nous sommes coupables de soutenir tout ça et c'est pas une question que j'aime bien manger, c'est une question de barbarie que nous continuons. Et moi, je suis tellement confrontée avec la souffrance de tous ces animaux. Et on a pratiquement 1000 animaux de toutes les races, soit vaches, et c'est toujours une immense souffrance derrière ces animaux. Oui. Et je vois aucune amélioration chez le particulier. Au contraire, ils sont complètement indifférents, etc. Verena, je ne partage pas complètement. J'ai l'impression quand même qu'il y a une sensibilisation qui est de plus en plus actée sur la façon dont la population prend en compte la souffrance animale. Sur Facebook,
peut-être, madame, sur Facebook. Ah non, pas sur Facebook. Je vous donne mon téléphone une journée et toutes les personnes qui me disent ils laissent le chaton sécher si je le prends pas. Toutes les personnes qui veulent se débarrasser de leur chien et qui me disent ils vont le mettre à l'autoroute si je le prends pas, etc. Moi, je sais pas. Tous les jours, on vous appelle pour ça. On verra. 25 appels comme ça par jour. chaque jour. Vous me faites froid dans le dos, et moi qui pensais. Et d'ailleurs, Amadeus, vous aussi, vous avez la sensation que la société va mieux. Non. Verana nous dit non, ce n'est pas vrai. Venez vivre mon quotidien. On continue à m'appeler. On continue à vouloir étouffer les chatons. On continue à. Quand on est confronté, on voit pas l'évolution. On a trop la tête dans le guidon. Mais personnellement, moi, ça fait 20 ans que j'ai vraiment changé mes représentations sur ces questions. Et il y a eu une évolution, mais très très forte. Et la considération des animaux est en train de se mettre en place. C'est sûr que ça prend du temps, c'est pas tout de suite, mais on y va et la société y va. On va devoir malheureusement conclure ce sujet passionnant, s'il en est, pour sauver les animaux, les rescapés, faire en sorte que on les considère mieux et qu'on les traite beaucoup mieux. Merci beaucoup à Verena. Je sais qu'il y avait tellement de choses à dire, Verena, vous qui avez créé la ferme des rescapés. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Vous êtes situé à Cassagne, dans le département 46. Merci aussi à vous, Amadeus Humanimal, fondateur de l'association Futur. On vous retrouve sur Internet, donc on peut facilement rentrer en contact avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être intervenus sur la page Facebook de Sud Radio, où il y a eu beaucoup d'associations qui ont été mises en avant et tout. Je peux pas toutes les citer. Je vous invite donc à aller sur la page Facebook de Sud Radio pour récupérer sur le fil des commentaires toutes les adresses qu'on vous a données.